Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 7. Après avoir récupéré la voiture, l'ambiance était devenue réellement cimetière dans la maison. C'est-à-dire qu'on pouvait rester sans que personne ne parle à l'autre. Elle vit de son côté, je vis de mon côté, mais on vit dans un même appartement. Et il en était de même avec sa copine que je trouvais aussi louche parce qu'elle ne faisait rien. Elle également. J'avais découvert qu'elle se shootait, c'est-à-dire qu'elle prenait de la drogue. Il y avait des moments, lorsque je rentrais, je trouvais de la drogue et j'avais découvert que c'était la drogue par Brittany parce que Brittany, je l'avais trouvé énervé en disant mais comment tu peux prendre de la drogue dans cette maison? Si la police arrive ici, on est foutu. Je commence à me dire mais finalement, qui peut même sauver l'autre ici? Je pensais que sa copine, sa meilleure amie, était un peu plus consciente, mais elle était pire. Sa meilleure amie et nous également, sa meilleure amie travaillait au même endroit, là où je travaillais. Mais sa meilleure amie vient aussi d'être virée, tout simplement parce qu'elle avait volé de l'argent. Et la caméra avait montré là où elle prenait de l'argent. Donc, on l'avait virée. Je commençais à me dire, mais finalement, je n'ai que des dingues dans la maison. Alors, sa meilleure amie était la fille qui sentait le plus bon, dont le parfum était plus fort au boulot. C'est-à-dire, lorsque vous la voyez à distance, son parfum vient vous accueillir à 10 mètres. Un des parfums les plus puissants. Je n'ai jamais... C'est-à-dire, je connais des parfums de femmes, mais son parfum était trop bon. Sentait trop bon. C'est-à-dire, tous les hommes du boulot étaient à ses pieds. Mais quand on a commencé à habiter ensemble, je me suis rendu compte qu'elle se lavait à peine. Vraiment à peine. C'est-à-dire, elle dormait toute la journée parce qu'elle était shootée. Et lorsqu'on va au boulot, elle se parfume seulement. Et son parfum arrivait à couvrir ses odeurs. Mais très belle, très très belle, bien métisse, très belle. Alors, je commençais déjà à me méfier des deux, je ne savais plus qui faire confiance. Mon ex-épouse ou elle, je vais aller me confier à qui, je vais prendre qui comme exemple. C'est-à-dire mon ex-épouse se plaint d'elle parce qu'elle met sa drogue un peu partout. Et de son côté, elle aussi, elle se plaint de mon ex-épouse parce qu'elle s'est dit, j'ai toujours été là pour elle, mais aujourd'hui, elle veut me chasser de l'appartement. Parce qu'on avait déjà commencé à lui dire, bon, ça fait déjà 2 semaines. Il fallait seulement qu'on te donne un coup de main. Tu as dit que tu voulais passer 1 semaine et que tu devais te relancer. Que tu devais chercher un appartement avec quelqu'un. Mais jusque-là, tu fais entrer les hommes chez toi qui n'arrivent même pas à payer le loyer. Parce qu'il fallait maintenant qu'on paye le loyer à la fin du mois. Donc on avait déjà commencé à parler de la fin du mois et elle disait qu'elle n'avait rien. Rien du tout. Et Brittany venait également de perdre son boulot. Donc sa copine venait de perdre son boulot, Brittany venait de perdre son boulot. Alors j'avais déjà commencé à mettre la pression dans la maison pour dire il faut que l'argent sorte. Je ne sais pas si c'est le stress, mais je découvre également que Brittany fume. Je dis, mais j'ai passé 6 mois, 7 mois avec cette femme. On dormait même chez mon oncle et ma tante. Mais je n'avais jamais vu cette fille fumer. Je me rappelle qu'on s'était arrêté à une station-service pour mettre le carburant. Tout de suite, je la vois avec une cigarette. Elle fume. Je dis, mais depuis quand tu fumes? Elle dit, j'ai toujours fumé, sauf que c'est pas très fréquent. C'est juste parce que je suis stressé. Je laisse passer. Je dis, bon, peut-être le stress, elle a perdu son boulot, elle est à la recherche d'un autre, c'est normal. Mais non, c'était le début d'un petit calvaire. Alors, je me rends compte, à la maison également, on commence à faire des débats parce qu'il fallait que je commence mes exercices pour la conduite.
Donc, il fallait que je passe par l'exercice numéro 1, où ce sont des questions sur la drogue, les stupéfiants et l'alcool. Alors, on commence à aborder ça pendant que je m'exerçais. Et après, il commence à dire, mais en fait, le chanvre n'est même pas mauvais, hein. Le chanvre est bon. Je dis, mais comment ça, le chanvre est bon? Il dit, non, ici, il dit, moi, j'ai l'autorisation de fumer le chanvre. Je dis, comment ça, tu as l'autorisation? Il dit, j'ai une autorisation pharmaceutique de fumer le chanvre. Donc, si tu me vois fumer, ne t'étonne pas. Je dis, mais non, tu ne vas pas fumer ça ici. Si tu fumes, tu vas là où vous fumez ça, pas ici. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, non, tu ne vas pas fumer ça. Il dit, mais les autres fument ça, c'est autorisé. Je dis, non, même si c'est autorisé. Vous ne savez pas, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas les conséquences. Je dis, je suis en train de lire un document où on te parle des conséquences de ces stimulants. Ce chanvre-là est un stimulant, c'est-à-dire, tu ne le trouves pas dangereux, mais il te pousse à aller prendre quelque chose de fort. Et vous ne connaissez pas les conséquences. On vous dit que c'est pharmaceutique. Quelle pharmaceutique même? Si ça avait vraiment des effets positifs, on ne verrait pas beaucoup de débiles dans la rue. On ne verrait pas beaucoup de gens déambuler dans la rue après avoir perdu la tête, parce qu'ils ont trop fumé. Regarde que toi-même, je n'arrive plus à te reconnaître. Je ne suis même pas sûr que tu es encore normal. Qu'est-ce qui me prouve que tu es normal? Il dit non, je suis normal. Je te dis que c'est... On conseille aux gens à l'hôpital pour calmer les maux de tête et tout. Donc j'en prends souvent. Je dis non, tu ne vas pas en prendre ça ici. Tu ne vas pas prendre ça ici. Donc nos débats commencent. Et lorsqu'elle part me raccompagner au boulot, on avait un ami en commun. C'était mon meilleur ami, un haïtien. Elle en parle même à l'haïtien. L'haïtien dit non, mais tu ne fumes pas, c'est pas bien. Elle arrive à faire des débats d'1 heure. Elle dit non, c'est bon. Je dis non. Après, je lui donne un ultimatum. Je dis, si tu fumes le chanvre dans la maison, j'appelle ta mère pour à ce que tu adoptes comme comportement. Ça fait un bon bout de temps que j'essaye de lui parler, mais je me dis que tu vas changer, mais tu ne veux pas changer. Tu vas appeler ma mère, pourquoi? Elle dit, appelle. Tu connais son numéro. Vous avez l'habitude de vous parler. Donc, tu peux l'appeler. Donc, j'appelle sa mère. Je dis, maman, ça fait un bon bout de temps que Brittany et moi, on passe par des échanges un peu houleux. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, yes, Brittany, elle est short-tempered. C'est-à-dire, elle se fâche facilement. Il faut la prendre autrement. Ne la gronde pas, parce que plus tu vas la gronder, plus elle va s'entêter dans sa bêtise. C'est pour cela qu'elle et moi, on a toujours eu des problèmes. J'ai dit, mais le problème, c'est qu'elle veut prendre du chanvre. Elle veut fumer du chanvre dans la maison et tout. C'est là où elle m'apprend que, Yannick, bon, le chanvre, je comprends, c'est pas tellement mauvais. Elle et moi, on a l'habitude de fumer ça. Même devant son beau-père, on a l'habitude de fumer ça. Imaginez que vous avez trouvé comme astuce d'appeler votre belle-mère pour vous plaindre du comportement de votre femme. Et la belle-mère dit non, laisse tomber. Elle et moi, on a l'habitude de fumer le chanvre ensemble. C'est-à-dire, vous ne faites plus la différence entre une maman gangster et une fille gangster. Donc, c'était un choc pour moi. Je m'étais dit, j'ai l'impression d'avoir affaire à des gangs. Comment une maman peut encourager sa fille à prendre, à fumer du chanvre? Donc, on a laissé. Elle en était tellement accro. Mais ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle ne fumait pas ça chez moi. Je refusais qu'elle fume ça. Ce qu'elle faisait, c'est que de temps en temps, quand elle est stressée, elle pas fumer sa cigarette. Et un beau jour, je suis réveillé par l'appel de la police, juste à côté de notre appartement. Il y a une station-service à côté de notre appartement. Et pendant que je dors, Brittany allait à l'école. Pour moi, je me disais qu'elle était à l'école. La police m'appelle. Bonjour, monsieur. Je dis bonjour. C'est Yannick? Je dis oui.
votre épouse est où? J'ai dit non, elle est partie à l'école. Alors dites-lui de revenir tout de suite, sinon elle va dormir en prison. J'ai dit mais c'est qui est là? C'est la police. Et je dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de jeter mon épouse en prison? Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle a cogné la voiture de quelqu'un, elle ne s'est pas arrêtée et elle est partie. Donc c'est un délit. Lorsque vous faites un accident, c'est un délit de fuir la scène sans pourtant attendre la police. Donc la personne qui était propriétaire de la voiture que Britney a connue avait appelé la police et Britney était partie. J'ai dit, mais vous êtes à quel endroit? Oh, je suis à la station telle. La station était juste en face de l'appartement. J'essaye d'appeler Britney. Vous savez qu'elle et moi, on était déjà en froid. J'essaie de l'appeler. Elle est à l'école. Quand elle voit mon appel, elle rejette l'appel. Elle éteint le téléphone. J'essaye de lui dire que il y a un problème ici, tu as laissé un problème derrière. La police, quand tu vas rentrer, la police va t'attraper et va te mettre en prison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as à faire? Et lorsque Britney répond à mon message, elle me dit non. La police me cherche certainement pour ce que toi tu as fait. Tu te rappelles que tu avais cassé la première voiture, donc c'est peut-être que c'est pour toi qu'ils veulent encore me contacter. Je dis non. C'est pas ce qu'il m'a dit au téléphone. Il m'a dit que toi tu as cogné la voiture. Oh, je n'ai pas cogné la voiture de cette fille. Je l'ai soumis fleurée. Et elle s'est emportée pour rien. Je dis mais non. Si la police s'en est mêlée, c'est que c'est un peu grave. De l'autre côté, je reçois encore le coup de fil de la police qui me dit vous devriez faire venir votre épouse d'ici 15 minutes. Je vais attendre. Si elle ne vient pas, elle va passer sa nuit au Youf. Je dis mais celle-là, elle a décidé à m'apporter rien que des problèmes. C'est-à-dire, moi-même dans ma tête, j'ai commencé à me dire je peux arrêter ce mariage ici, même si je n'ai pas encore de papier. Et je rappelle que je n'avais même pas encore lancé la procédure de papier. Je dis tout de suite là, moi-même, je suis capable d'arrêter tout. J'irai recommencer ailleurs, parce que je risque de rentrer dans un grand problème où je serai obligé d'être rapatrié. Non. Avec cette fille, je ne vais que de problème en problème. Alors je l'appelle. J'appelle son établissement, son université. J'appelle le secrétariat. Lorsque le secrétariat finit par décrocher, je leur dis non, je suis le monsieur tel. Ma femme est là-bas dans telle ou telle classe. Si vous pouvez aller lui donner le téléphone, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je dis non. J'étais obligé de leur dire non. Je me suis coupé les veines, donc c'est urgent. Je suis en train de perdre du sang. Donc c'est de toute urgence qu'ils sont allés lui dire non. Ton époux est dans une mare de sang, donc il faudrait que tu rentres. Malgré ça, Britney, quand elle vient prendre le téléphone, je dis non, tu sais pourquoi je te contacte, c'est urgent. Tu vas dormir au Youf si tu ne reviens pas. Finalement, elle était revenue vers 13h. Un problème qui s'était passé à 8h. Et j'avais essayé de calmer la police en disant non, patientez, elle est à l'école, je n'arrive pas à la joindre. Ils éteignent souvent leur téléphone. Donc c'est quand elle arrive à 13h qu'on part rencontrer le policier qui lui dit si tu étais arrivé depuis, je ne t'aurais pas collé une amende, mais comme tu as fui, tu vas aller traiter ça au tribunal. Et tu as eu la chance que ton mari a essayé de me parler parce que pour moi, tu devais dormir au Youf. Parce qu'on ne part pas, on ne fuit pas la scène où il y a eu un accident. Elle a compris. Donc on était finalement allé au tribunal le même jour. On était allé déposer le document qu'il avait signé, que le policier lui avait donné. On était allé déposer ça là-bas pour qu'on lui donne un autre rendez-vous. Donc, de problème en problème. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la toute première fois que vous rencontrez Mabouille. Surtout, commentez. Donnez vos points de vue, si vous avez des expériences, si vous avez déjà connu des expériences, si vous êtes ici aux États-Unis et que vous avez déjà connu des expériences similaires, ou bien vous avez déjà entendu parler d'une telle expérience,